Bonjour, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Décideurs. Nous sommes à Gap aujourd'hui en compagnie de Nicolas Chabran, président de la fédération BTP 05. Bonjour. Bonjour. Avec nous également Olivier Ponty, président du cabinet d'études ambiantes. Bonjour. Bonjour, enchanté. Pourquoi la fédération BTP 05 organise les assises des déchets du BTP dans les Hautes-Alpes? Déjà, on est contraint par la loi AGEC, anti-gaspillage, économie circulaire. Donc, le bâtiment doit faire mieux, doit être dans un cercle vertueux vis-à-vis de ses déchets. Le but, déjà, c'est d'en faire le minimum. Ensuite, les déchets, c'est de ne pas les enfouir ou les enfouir au maximum, donc c'est-à-dire les valoriser, les recycler et aussi les réemployer. Donc il y a vraiment un enjeu, donc ça c'est pour les déchets du bâtiment, et puis on a les travaux publics, les déchets inertes, les terrassements, et là il y a un véritable enjeu d'exutoire, d'éviter des décharges sauvages qui peuvent nuire à l'environnement et nuire aussi à l'activité du tourisme, et donc c'est de cadrer aussi l'ensemble de ces déchets inertes du terrassement. C'est vraiment un enjeu parce que si on ne sait pas où mettre je dirais, les déchets du terrassement, on comprend bien qu'on ne peut plus construire la suite. Donc vraiment, on veut prendre le sujet proactivement, contraint par la loi pour les déchets de bâtiment, mais proactif sur l'ensemble du sujet BTP. Quel est le rôle de la fédération BTP 05 dans la gestion de cette problématique? C'est de ce que je viens de dire, d'être proactif, de poser le problème et de trouver des solutions ensemble, avec l'aide bien sûr du bureau d'études ambiantes, mais avec l'ensemble des élus, l'ensemble de la préfecture, des services de la préfecture, de la DREAL, bien sûr avec la région, parce que c'est une compétence région, tous les responsables déchets des EPCI. En fait, c'est travailler tous ensemble pour mener de front et arriver ensemble à résoudre et à trouver des solutions pour les déchets du bâtiment. Olivier Ponty, en quoi consiste l'étude de faisabilité? Bien, cette étude que nous a confiée la fédération, et dont bien sûr on la remercie, nous sommes cheville ouvrière, nous sommes les experts qui sont là pour mener à bout ce travail. Nous avons une obligation de résultat, il va falloir trouver des solutions. L'avantage, nous ne sommes pas locaux, donc nous arrivons sans le poids de l'histoire. Nous allons bien sûr nous nourrir de l'histoire, mais sans avoir d'a priori. Et donc, il nous faut absolument trouver les solutions techniques existantes, les faire ressortir, les valider techniquement, économiquement. À ce titre, aujourd'hui, nous avons lancé l'opération avec le comité de pilotage, où il y a la chance, on a senti un département mobilisé. Tous les acteurs sont là. Et nous sommes très confiants et très fiers d'assister la fédération dans ce travail. Nicolas Chabran, sur quelles compétences vous appuyez-vous pour atteindre vos objectifs? La compétence de nos adhérents, la compétence de la préfecture, la compétence de tout le monde. Nous, ce qu'on souhaite, c'est quoi? C'est vraiment qu'on continue à être attractif. On veut être un département attractif. Pour de l'attractivité, il faut de l'activité. Et bien sûr, le bâtiment et les infrastructures, c'est-à-dire les routes, sont nécessaires. Donc, il faut qu'on trouve des solutions. Et je pense que tous ensemble, les compétences réunies, on doit trouver la solution. En tout cas, je l'espère. Quelle est la prochaine étape? À quand le prochain rendez-vous? Je crois que c'est le 21 avril, si j'ai tout compris, donc le COPIL. Le but, c'est de recueillir toutes les données, les chiffres, pour pouvoir bien poser le problème et après, donc, effectivement, trouver les moyens. Donc, d'abord, un état des lieux du département au niveau des déchets du BTP. Merci à tous les deux et merci à vous de nous avoir suivis. À très vite pour un nouveau numéro de Décideurs.